On va parler d'autre chose, mais on va en parler avec deux autres femmes, puisqu'il s'agit d'Alexandra Crescence et pour le Raid Amazon. Bonsoir Bonsoir. Alexandra. Et puis pour Raid Amazon, on reçoit mademoiselle ou madame. Madame Elsie Urbatro. Bonsoir. Bon, alors, c'est quoi le Raid Amazon? On va juste d'abord expliquer pourquoi elle est en jaune. C'est pas parce Voilà. que elle a cru voir un rominé quand elle est venue. C'est pas Titi. Alors, on va parler du jaune que. Alors si mon petit nom quand j'étais petite c'était Titi. Ah, Mais d'accord. voilà. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi le jeune. J'ai choisi le jeune aujourd'hui parce que je suis vice-présidente de l'association MEMS, mon endométriose, ma souffrance. La couleur jaune c'est la couleur justement qu'on utilise pour communiquer sur la sensibilisation à la maladie. Et aujourd'hui justement on était venu vous voir pour vous présenter l'action d'Elsie qui se joint à notre cause pour faire parler de l'endométriose et faire en sorte que cette maladie sorte de l'ombre. Alors, parler d'endométriose, on va juste revenir Mm. sur l'explication. C'est quoi l'endométriose? Donc l'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10 dans le monde. Mhm. C'est une maladie donc gynécologique, mais qui peut avoir des atteintes sur d'autres organes. Donc ça crée des adhérences, ça peut créer des problèmes gastriques, ça peut créer des problèmes pour aller à la selle, des problèmes gynécologiques, des problèmes lors des rapports sexuels, donc règles douloureuses, règles abondantes. Et donc tout ça, ça a un impact sur le quotidien d'une femme. Et surtout des jeunes femmes aussi qui souvent à qui on dit tu as mal pendant tes règles, c'est normal, c'est la vie. Donc, une maladie sournoise, puisque elle ne dit pas son nom, parce que c'est pas toujours facile de la diagnostiquer. On dit Mm. toujours que c'est normal, les règles Mm. douloureuses, c'est normal quand on a mal à l'estomac, et alors que finalement, il y a toujours une cause à cette souffrance, et cette cause, elle n'est pas facile à identifier apparemment. Ouais, elle n'est pas facile à identifier, surtout parce que le corps médical n'est pas assez bien formé. Sur La Réunion, on a de plus en plus de médecins qui commencent à connaître la maladie. Moi, il y a 9 ans, quand j'ai été diagnostiquée, sur 5 médecins, il n'y en avait qu'un qui me disait que j'avais de l'endométriose. Et moi-même, je ne savais pas c'était quoi. Quand j'en ai parlé à ma maman, elle ne savait pas. Autour de moi, les gens ne savaient pas. Donc à l'époque, moi, j'étais un petit peu perdue. Et mon investissement dans l'association aujourd'hui, c'est ça. C'est faire en sorte que les jeunes femmes qui demain se font diagnostiquer de l'endométriose ou qui ont des douleurs et qui ne savent pas d'où ça vient, puissent avoir un relais avec nous, un soutien avec nous. On n'est pas des médecins, mais c'est vrai que le but pour nous, c'est d'accompagner et d'essayer d'orienter les gens au mieux. D'accord. Vas-y, Urbatro, quel lien avec la maladie pour vous? Alors donc moi j'ai choisi de soutenir dans le cadre du Raid Amazon l'association MEMS Réunion car j'ai une proche justement qui est touchée par cette maladie. Donc moi aussi je ne savais rien de cette maladie il y a encore quelques années. Et c'est vrai qu'au travers du Raid Amazon, vraiment je souhaite mettre la lumière sur cette souffrance des femmes, mais c'est aussi pouvoir convaincre un petit peu le corps médical aussi de s'intéresser davantage, de pouvoir informer au mieux l'ensemble des Réunionnaises, l'ensemble des Françaises et vraiment pouvoir contribuer vraiment au bien-être aussi et pouvoir trouver des solutions pour lutter contre cette maladie. Ma question, c'est quoi d'abord le raid Amazon? Alors, le Raid Amazon, c'est un raid multisport qui s'adresse exclusivement aux femmes, donc qui a lieu chaque année. C'est organisé par ZBO, donc, qui est géré par Alexandre Debanne, l'ancien présentateur de Vidéogag. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça Oui, remonte. je me rappelle aussi d'un animateur qui était passionné de moto, Aussi, oui, il est qui toujours. s'est craché, qui a dû partir se soigner. Oui. Ouais. Donc, depuis 2001, donc, il y a eu déjà 17 éditions. Et chaque année, on change de pays. Cette année, au mois de mars, il y a eu le Cambodge comme pays de destination. Et au mois d'octobre, ce sera le Sri Lanka. C'est la deuxième année que le Raid Amazon se déroulera dans ce pays-là. D'accord. Et pour ceux qui veulent savoir où se trouve le Sri Lanka sur la carte, regardez juste en dessous de l'Inde, Oui. sous le triangle qui termine le sud de l'Inde, là où il y a le Kerala également, qui a été inondé avec la dernière mousson. Donc, vous verrez que donc, le Sri Lanka est juste là. Vous partez quand pour Le Sri 5 Lanka? octobre. 5 octobre, vous Et partez? on D'accord. veut- Qu'est-ce qu'il y aura comme activité, comme discipline? Alors, il y aura 6 épreuves. On va démarrer par un trail de 15 km. Ensuite, on va enchaîner sur du VTT sur 48 km. Il y aura aussi du tir à l'arc, du canoë, 2 épreuves de canoë de 15 km. Et on va terminer avec un trail de 9 km. Quand on dit un trail de 15 km, vous voyez pas ça sur une ligne droite, hein, et en plat. Il y aura en du monte- dénivelé quand même, des Voilà. escaliers, oui. Vu la région. D'accord, mais c'est surtout dans les. On sait que c'est
un pays qui est humide, c'est un pays qui est, Et je dirais pas qui est très haut non plus, mais ça va monter, ça va descendre un peu quand même. on sera dans la région est, du côté de Passy-Kuda, Mhm. donc assez montagneuse aussi, mais avec de merveilleux paysages qui nous attendent. D'accord. On est Et c'est là impatient. qu'il nous ramènera du manioc de Java. La question, c'est sur combien de jours cette épreuve? On est sur 6 jours, mais un séjour total de 10 jours. D'accord. Et quelle est la préparation qu'on doit avoir pour aller faire ces épreuves? Parce qu'on a également parlé de VTT, pareil, des circuits qui sont souvent très techniques. Quelle a été la préparation? Donc moi, je m'y suis mis à la course à pied depuis novembre, sachant qu'avant, j'ai détesté courir. Donc à raison de 2 fois par semaine, donc un petit peu plus de 10 km de course à pied. Ensuite, j'ai aussi 2 grandes sorties par mois de VTT, surtout sur la côte ouest et bientôt sur le nord. Et aussi donc du canoë, je viens de démarrer. Donc canoë, donc ça va un petit peu être un peu plus d'une heure à raison de 2 fois par semaine de canoë. Donc c'est vraiment quelque chose, j'allais dire, pour ceux qui regardent les émissions de survie à la télé, ça va être un petit peu ça. Ce sera vraiment mental, oui. C'est Faudra à ce être niveau-là. endurante. Oui. Dans la boue, être crasseux, Oui. les chaussures totalement remplies de boue, la fatigue, l'humidité, c'est... La préparation mentale a été comment? Et moi, donc, avec ma coéquipière, donc je salue Sandrine Pama qui est à Mayotte, donc on se soutient mutuellement. Donc après, je suis entourée Vous aussi. êtes parti marcher dans la boue pendant des heures et des heures? Non, pour l'instant, pas encore. Pas encore. Mais j'ai déjà fait 3 courses de 10 km. Je prépare un 19 km pour le mois de septembre. Donc on se soutient mutuellement avec les D'accord. proches aussi. Et il y a une chose, au Sri Lanka, il va y avoir l'alimentation, la nutrition. Oui. C'est un élément qui va jouer également. Vous êtes prêt à manger ce qu'il y a là-bas sans tomber malade? C'est vrai qu'au niveau épices, je redoute un petit peu, mais après, je suis ouverte d'esprit, donc on va tester. Non, c'est pas d'être ouvert d'esprit, c'est de savoir digérer ce Aussi, qu'on va vous donner à manger. oui, ouvert d'estomac. Je veux bien que ça soit ouvert d'esprit, mais on peut être ouvert d'esprit et avoir mal au ventre. Hein. Oui, aussi. Et justement, là, c'est vraiment une découverte, c'est une première. Oui, pour moi, c'est une première. Je connais pas du tout les pays d'Asie, donc le Sri Lanka, je vais découvrir. Et d'autant plus avec une coéquipière donc, qui est à Mayotte, à distance. Donc, on va apprendre à se connaître aussi dans le raid Amazon. D'accord. Comment l'association va communiquer sur la prestation des deux réunionnaises pendant ce raid Amazon? Donc là, on communique sur notre page Facebook, Mon endométriose, ma souffrance Réunion. On communique donc aujourd'hui avec vous également. On va également, donc nous, on va organiser une rencontre amicale, donc un petit forum bien-être le 30 septembre, où Elsie sera un petit moment parmi nous et sur lequel on va également communiquer. Il y a également une cagnotte Litchi qui est en place donc pour leur action, parce que forcément, c'est une action qui nécessite des fonds pour pouvoir y aller. Donc, il y a une cagnotte Litchi dont le lien est disponible sur notre page Facebook si vous voulez les encourager. Donc, on les remercie vraiment beaucoup parce que c'est vrai que c'est une action qui, au-delà de la Réunion, va également être visible au niveau mondial. Et donc, on trouve que c'est une action qui va aider la maladie et qui aide également la Réunion. Parce que souvent, c'est ça, c'est bien d'avoir des Réunionnaises qui représentent notre pays aussi ailleurs, dans le monde. Et donc, je trouve ça très, très bien. Qu'est-ce que la femme atteinte d'endométriose peut attendre de deux réunionnaises qui vont souffrir pendant 6 jours dans la boue de Sri Lanka? Déjà, dans la façon dont tu le décris, une personne qui est atteinte d'endométriose, entre nous, on s'appelle des endo-warriors. Ah, donc d'accord. là, nos deux coureuses, nos deux challengers vont vraiment faire cette partie-là, la partie warrior, puisque nous, dans notre vie, on a l'impression qu'on se bat constamment. Malgré qu'on n'a pas de force, on se bat parce que se lever, c'est se battre, aller travailler, c'est se battre. Et là, elle, pendant 6 jours, malgré le temps, malgré les éléments, malgré que le fait, comme tu dis, que peut-être que demain, ça ira pas parce qu'au niveau estomac, il y a un truc qui n'est pas passé, malgré qu'au niveau, peut-être des pieds, avec l'humidité, à force évident, je pense et je suis sûre qu'elles auront toujours la force et qu'elles vont continuer à se battre pour finir leur course. D'accord. Et l'entraînement pour manger les araignées, les sauterelles, les laves, ça s'en est où? Alors, donc, je prévois d'aller goûter tout ça au restaurant de la Possession. Donc, D'accord, ok. je vous tiendrai au courant comment ça Ok. s'est passé. Il y aura des larmes, des cris et des pleurs?
Bon, j'espère pas. Bon, j'espère que ça C'est, va bien passer. c'est-à-dire quand on sort d'une telle épreuve qui est plus psychologique, parce que si le mental ne suit pas, le corps ne suivra pas, comment faire en sorte justement de rester à un bon niveau? Moi, depuis le départ de ma préparation, je pense toujours à l'association, à mon amie qui est atteinte aussi de cette maladie. Donc, je lâche pas. J'ai toujours cet objectif Donc c'est se d'aller dire, jusqu'au bout voilà, c'est pour de dire que l'association. quelque part, pour ceux qui n'ont pas la maladie, c'est aussi de dire merci un petit peu à la vie, de ne pas oublier ceux qui souffrent. Oui. La- dans l'image même de ce que peut être cette maladie, aujourd'hui, en tant que femme, comment on regarde les autres? Mais moi, Ceux qui sont porteuses de maladie, celles qui sont porteuses de maladie. moi, je suis toujours à l'écoute, vraiment d'être présent pour ceux qui souffrent, pouvoir être là, les écouter, être vraiment présente et aussi pouvoir informer aussi, prendre des nouvelles toujours auprès d'eux, savoir comment ils se portent. Et ça, c'est quelque chose qui, j'allais dire, qui est réel dans le sens où quand il faut les soutenir, il faut être présent. C'est, comme a dit Alexandra Crescence, c'est le mental. Elle parle warrior. Et il va falloir vraiment devenir une guerrière pendant ces 6 jours-là. Avoir un mental de gagnant, ne pas laisser, ne pas baisser, ne pas se laisser prendre par l'envie de dire j'en ai ma claque, je m'arrête, je savais pas que c'était aussi dur. C'était ça. Faut surtout pas s'arrêter. Ben, le défi, c'est vraiment voir dépasser ses limites au travers de ce raid-là. Donc à deux, sachant qu'on n'est pas toute seule, donc on va se soutenir à deux vraiment pour aller jusqu'au bout et aller au bout de chaque épreuve. J'ai oublié de dire à un moment donné, mais qu'est-ce que je fous là, moi? La question, là, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus une médiatisation, une sensibilisation. La maladie commence à être connue, en tout cas, Mhm. on l'a vu le dernier rassemblement avec entre autres Marie-Alice Sinaman. Est-ce que quelque part, est-ce que la maladie commence à être connue? Est-ce que les hommes, puisqu'ils sont aussi tout aussi concernés, est-ce que les conjoints finalement commencent à se dire que cette souffrance-là, elle est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui pénalise la femme? Je pense vraiment, parce que j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent me voir et qui me disent bon, ben, j'ai appris que tu avais telle maladie, je t'ai vu l'autre fois dans telle émission, j'ai vu l'endomarche, mais c'est quoi exactement cette maladie? Donc ils s'intéressent. Avant, on était plus dans une démarche, on a l'impression qu'ils osaient pas, mais c'est toujours ça. La parole libère la parole. Le fait que nous, femmes, maintenant, on s'autorise à en parler, malgré que ce soit des problèmes des fois un peu intimes, eux, ça leur libère aussi la parole. Là, je vois donc, on voulait également remercier Miss Réunion, donc Morgane Soukramanien, qui en a quand même parlé de la maladie lors de l'élection. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant de cette maladie. Pas forcément des personnes qui sont atteintes, vu que là, Elsie se lance dans ce combat-là pour une amie. Donc voilà, on se rend compte que on n'est plus tout seul. On n'a pas l'impression d'être tout seul, dans la compréhension, puisque vu que c'est un handicap, entre guillemets, invisible, la personne peut facilement remettre en question. Demain, vous coupez un bras, on voit que vous êtes coupé un bras. Nous, à partir du moment où on dit qu'on a mal, la personne peut dire bon, bah, elle simule, elle fait une chochotte. Là, les gens réalisent un petit peu plus. Et Un c'est petit peu ça, plus que ça peut être. et c'est ça la première démarche, c'est vraiment faire en sorte que la maladie soit connue et que surtout dans les couples, les conjoints puissent prendre ça en compte dans la relation. Oui, parce que pour les couples, c'est une réelle souffrance qui peut des fois amener à la séparation, ce qui est bête, puisque c'est de la non-communication, de la non-information amène finalement à une séparation. Parce que tout le monde, pareil, n'a pas le même mental dans un couple. Il y a des couples qui vont vous dire, moi, à partir du moment où je ne peux plus avoir de relation avec ma femme, je pars du principe que c'est fini. Sauf que avec un accompagnement, avec l'aide de médecins, voire même de gens qui ne sont pas dans le médical, qui sont des médecines alternatives, on peut arriver à faire des choses. Après, quand on regarde, voilà, c'est tout cet accompagnement-là qui est nécessaire, mais ça touche également la famille. Récemment, on a fait une rencontre amicale et on a une personne qui est venue nous parler en nous disant, voilà, je suis malade. Et en gros, on est en train de me dire que c'est faux. Et elle se dit, dans sa propre famille, elle nous dit que personne ne l'écoute, personne ne la soutient. Donc, toutes les démarches qu'elle fait pour aller voir des médecins, pour avancer, ben, d'un autre côté, mentalement, elle n'a pas le mental qui suit, puisque derrière, elle n'est pas soutenue.
On avait une jeune fille qui nous expliquait que elle, on lui a détecté de l'endométriose, mais ses parents ne veulent pas qu'elle se fasse soigner, puisque pour eux, ne plus avoir de règles, ce n'est pas normal. Il faut absolument qu'elle ait ses règles. Donc voilà, c'est des choses, à un moment, quand vous êtes enfant, même adolescente, à partir du moment où vous n'avez pas 18 ans, vous vivez toujours chez papa et maman, vous devez vous restreindre aux règles du foyer. Sauf que quand c'est contre votre santé, ça devient quand même grave. Et pourquoi? Parce que les parents ne sont pas informés. Les parents partent du principe que non, c'est normal. Donc, il y a encore des choses à faire, dans tous les cas, pour continuer d'avancer dans l'éducation, entre guillemets, du monde, de tout le monde. Finalement, du public, Voilà, de manière c'est ça. générale. Merci. Elsie, donc Urbatro, qui participe donc à quelle date C'est du 5 au 20 octobre au Sri Lanka. donc, à ce raid Amazon, donc Oui. au Sri Lanka. On aura l'occasion, j'espère, de vous revoir et surtout après, de voir un petit peu comment ça s'est passé. Merci Alexandra Crescence d'être venue nous parler du raid Amazon et de où on s'en est plus ou moins cette action que vous menez donc au sein de votre association. Vous allez le rappeler parce que je ne peux pas que je dise des bêtises. Mon endométriose, ma souffrance. D'accord. En fait, je le savais, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez.